par rapport aux prières, c'est quelque chose sur lequel on doit faire attention parce que dans Jacques chapitre 4, verset 3, il a dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et dans passion, il y a convoitise, il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a la rivalité, il y a la concurrence. Tel a fait ceci, moi aussi, je vais demander à Dieu ceci parce qu'il faut qu'on voit aussi comment je suis. Et ça fait aussi partie de l'orgueil, tout ça. Il faut qu'on me voit, il faut qu'on voit ma voiture. Donc, il y a des motifs derrière. Et Dieu ne peut pas nous exaucer si nous demandons pour satisfaire nos passions, avec la cupidité, l'envie, la concurrence, la jalousie. Mais si tu es exaucé, n'oubliez pas ce que le diable dit à Jésus en Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4. Adore-moi, je te donnerai parce que cela m'a été donné, je donne à qui je veux. Donc, tout exaucement ne vient pas de Dieu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu avec des motifs impurs, l'orgueil, autre tu reçois, la probabilité est tellement forte, presque à 100%, que tu as reçu du diable. Et comme une sœur, entre guillemets, me disait, mais Georges, tu dis qu'on doit prier avec le foulard. Moi, je ne prie jamais avec le foulard, mais mes prières sont toujours exaucées. Je n'attends même pas des jours. Je viens de donner cet exemple. Elle a commencé à avoir peur de ce doucement qu'elle a eu depuis longtemps. Je lui ai ouvert cette... Elle a commencé à avoir peur. Parce que c'est pas parce que tu es exaucé. Et je vous donne aussi mon témoignage. Pensant être chrétien, mais étant comme bon chrétien, étant dans le monde, pensant être chrétien, quand je priais, j'étais exaucé. J'étais sur le champ. Et j'ai prié pourquoi? Je veux l'argent pour le week-end. À la dernière minute, un client vient comme ça, voilà 2 millions, 500 000, 1 million, 2 millions, etc. pour aller gaspiller ça dans les folies. Et quand tu regardes en arrière, c'était des prières, parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu, quelle utilité? Un, pour glorifier Dieu. Deux, être au service de l'Église. Même ton travail, même ta position, un doit glorifier Dieu et être au service. C'est vrai que tu as aussi ta famille, parce que n'oubliez pas aussi que, surtout nous les chrétiens et surtout les femmes, les enfants que je donne, c'est ton premier ministère. C'est notre premier ministère. La gloire de Dieu se manifeste comment nous élevons nos enfants, comment nous aidons ceux qui sont dans le besoin, et comment même avec nos talents, on parle de talents tout à l'heure, que ce soit les talents, que ce soit les choses dont on a besoin. Voilà une sœur, elle est en Belgique. Elle a ouvert la maison, elle a une maison au Gabon où ses parents vivent. Elle a eu l'hospitalité, n'étant pas là-bas, de convaincre ses parents pour que les frères aillent tenir les réunions d'église. Parce qu'ils habitent tous dans une même zone au Gabon. Donc voilà quelque chose de tellement bien. Voilà comment nous pouvons adorer Dieu par rapport, parce que quand nous demandons quelque chose à Dieu, cette femme qu'on appelle Anne, à 1 Samuel chapitre 1, c'est une grande femme. C'est-à-dire que beaucoup de frères et sœurs n'imitent pas Anne. Anne savait quel était le besoin de Dieu. Il n'y avait plus de prophète. Élie, avec ses 2 enfants fornicateurs, Ophni et Phiné, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et Anne a su quel était le problème. Anne a voulu mettre l'intérêt de Dieu en première position. C'est pour ça qu'Anne a eu Samuel. Et après qu'Anne a eu Samuel, elle a enfanté par la suite encore. Mais elle a mis l'intérêt de Dieu en premier. Je vous assure que mes frères et sœurs, si vous priez, je dis vous, je change. Si nous prions en mettant l'intérêt de Dieu en premier, nous allons voir des exaucements. Tu vois l'intérêt, tu dis Seigneur, voilà. Voilà ta parole, voilà ton ministère, voilà les gens qui ont besoin d'évangile en Afrique, les gens ont besoin d'évangile en Asie. Mais on ne trompe pas Dieu. Quand Dieu te donne ce travail que tu voulais pour ouvrir une porte d'évangélisation en Haïti, aux Antilles, ou en Asie là-bas, quand tu as ton travail, tu oublies. Ce n'est plus pour ça. Et bien de fois, quand on fait des vœux à Dieu, on n'exauce pas. Donc, prions en ayant l'intérêt de Dieu. Même dans les petites choses. Quel est l'intérêt de Dieu dans ça? Dans ce qu'il demande. Pas mon intérêt.
Et un des critères pour être un serviteur de Dieu, 1 Timothée chapitre 3, être désintéressé. Vous voyez, il faut qu'il soit désintéressé. Ça veut dire quoi? L'intérêt de Dieu d'abord. Quel est ton intérêt? Et l'intérêt de Dieu, c'est quoi aujourd'hui? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vie. Voilà. Ça se résume à ce que je viens de vous dire. Donc, tout ce qu'il demande à Dieu, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est quoi? Que les gens soient sauvés et Dieu va te bénir. Et c'est ainsi que 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, qui dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant en toute chose de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Toujours l'intérêt de Dieu dans ce que nous voulons. Et je vous assure que si nous sommes aujourd'hui 10, je ne sais même pas s'il y a 9 parmi nous qui avons toujours prié en mettant véritablement l'intérêt de Dieu dedans. On oublie. Donc c'est un bon rappel ce soir. Prions en mettant Dieu en avant. Quelle est ta volonté par rapport à ça? Qu'est-ce que ça peut... En quoi Dieu sera glorifié dans mon exaucement? Je veux un enfant, en quoi Dieu sera glorifié à mon enfant? Je veux un mari, en quoi Dieu sera glorifié à mon mari? Je veux un travail, en quoi Dieu sera glorifié dans mon travail? Je vais être guéri, en quoi Dieu sera glorifié dans ma guérison? Ça fera la différence dans nos prières. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.